Hello tout le monde, on se retrouve ce matin sur nos belles routes de Charente-Maritime. Enfin belles je sais pas, plates ça c'est sûr. En tout cas il fait beau et là nous partons pour une sortie route d'environ 150 km. Parce que Laurence à ma droite m'a dit ouais faut que je m'entraîne pour l'Ironman de Vichy, il faut que je roule beaucoup, blablabla. Vas-y viens avec moi parce que toute seule je déprime. Oui ceci est faux. Bref j'étais pas hyper motivé et pour me motiver je me suis dit bah tiens, je vais en profiter pour aller chercher des petits carrés sur Stade Center. Vous savez le truc qui reprend les parcours Strava là. Et actuellement mon gros carré je crois qu'il fait 10 par 10. Et puis si on va un petit peu au sud-est de chez nous, il y avait un petit coup sympa à jouer en allant prendre des petits carrés par là. Donc j'ai fait une trace qui ressemble à rien. Et on verra en fin de vidéo si ça a fonctionné et si j'ai étendu mon territoire. Donc pour cette sortie, Laurence, comme d'hab, elle est sur son vélo de route, le Yoléo R12 fraîchement monté, tout beau, tout neuf, enfin presque neuf maintenant. Et moi je suis de nouveau avec mon gravel parce que mon Yoléo devrait te montrer aussi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a une couille. Et je crois que ce vélo ne verra jamais le jour à ce rythme-là. Enfin bon, on approche du but. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ça, ça ne saurait tarder. Enfin j'espère parce que j'en ai marre, il prend de la place dans mon appart pour rien. Puis voilà, aujourd'hui comme ça va être un peu long, on vous emmène avec nous, l'occasion de parler un petit peu matos et diverses choses. Déjà pour commencer, vous avez peut-être remarqué que la qualité d'image est un poil moins bonne que d'habitude. Parce que là, je vais tenter des vidéos avec cette caméra 360 qui me filme actuellement, que j'ai depuis un moment, mais que j'ai enfin commencé à exploiter. Et donc c'est rigolo parce que là vous me voyez, et là je peux faire pfiou. Alors on est pas mal comme ça vu d'au-dessus. Ça aussi c'est le genre de truc un petit peu cool qu'on peut faire avec cette caméra 360. Donc je pense que pour de prochaines vidéos, je vais l'exploiter un petit peu plus, ça peut être sympa. Bref, là on est sur des routes qui secouent un petit peu. Du coup je suis quand même content d'avoir mon gravel. Au moins je suis confort. Et ce vélo, donc ce Winspace G2 qui passe aujourd'hui 7000 km, et cette semaine il a eu le droit à quelques petites modifications. Avec tout d'abord la selle. Ces derniers temps j'ai essayé la Brooks C13. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur les sacoches Brooks. Enfin, je vous en ai parlé très rapidement. C'est pas mal. Et là, j'ai essayé sa grande sœur, la C17, qui est plus large. Le revêtement, il est moins rugueux, moins abrasif, je trouve, pour les fringues. Et niveau confort, ça me paraît pas mal. Je pense que celle-là va passer un bout de temps sur mon vélo. Et je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les différentes selles que j'ai pu essayer. Ça va arriver. Promis, c'est la dernière que j'essaye avant de faire cette vidéo. Parce que sinon, je vais jamais la faire. Autre modification, ça se passe ici avec les roues. Donc là j'ai des roues Elite Wheels, les Drive G45 si je ne me trompe pas. Donc ce sont leurs nouvelles roues gravel à rayon carbone. Donc Elite Wheels qui est une marque, une nouvelle fois qui nous vient de Chine, qui propose des roues apparemment depuis un bout de temps. Franchement, je les ai déballées, l'emballage nickel. Je crois que c'est la paire de roues la mieux emballée que j'ai reçue. Ils ont mis des petites mousses noir et tout qui était très joli, petite boîte avec les rayons de rechange, quelques accessoires. Les roues elles sont super bien finies, enfin vraiment au niveau fabrication c'est cool. Après elles sont brillantes. Moi je suis moyen fan, surtout sur mon vélo qui est mat. Mais honnêtement je m'en fous, quand ça sera plein de poussière ça ira. Ce qui est important c'est de savoir si elle roule bien. Là c'est ma deuxième sortie avec. Et c'est vrai qu'avant j'avais déjà des bonnes roues, donc je peux pas dire que ça me change beaucoup la vie. Enfin, on va voir là sur ces 150 bornes. Mais en tout cas, c'est pas mal, quoi. Ça roule franchement bien. Donc voilà, pour en savoir plus, la suite au prochain épisode quand je les aurai poncés un petit peu plus. En tout cas, en partant tôt comme ça le matin, c'est bien, il fait pas encore trop chaud. Mon thermomètre dit 13, celui de Laurence dit 16. Bon, il fait peut-être plus ou moins un peu plus. En tout cas, il fait très bon. La lumière est très belle. On se dimanche matin, c'est calme, il n'y a personne dans la campagne, c'est cool. Par contre, tout à l'heure, je pense qu'on va se faire cramer la gueule bien comme il faut. Parce qu'ils annoncent déjà un ressenti à 33, je crois, vers 10-11 heures. Ils vont être longs ces kilomètres. Bon, bien nous voilà sur des secteurs nouveaux pour nous. En tout cas, là on commence à prendre des carrés, ou alors je les ai déjà, mais je les prends par d'autres routes. Donc on va pouvoir découvrir un petit peu de nouvelles choses par ici. Et commencer à faire des allers-retours dans certains carrés, parce que pour les prendre par tous les bords et tout, ou alors qu'il faut, il n'y a pas de route. Enfin,
Voilà, Stat Center, c'est vraiment un jeu à la con. Quand tu traces un parcours, ça ressemble à rien. Bon Laurence, là nous sommes à environ un mois, enfin même à un mois tout court de ton Ironman de Vichy. Comment tu le sens là? Eh ben, je le sens pas trop mal, je sens que ça arrive en tout cas. Je sens que les semaines se suivent et se ressemblent pas parce que entre le boulot, faut toujours sortir les entraînements. Mais après j'ai plaisir de prendre mon vélo, j'ai plaisir d'aller nager, j'ai plaisir d'aller courir. Alors écoute, on verra le jour J ce que ça donne. L'objectif c'est de le finir de toute façon. Le chrono, ça sera anecdotique parce que pour un premier on ne sait pas trop où on s'embarque. Mais c'est de le finir le mieux possible puis d'être un peu satisfaite de ce que je ferai quoi. Bon, et est-ce que tu as un petit mot pour celles et ceux, surtout celles, qui ont peur de s'embarquer sur des épreuves comme ça un petit peu longues? Parce que si je reprends par exemple le Gravel of Legend là, que j'ai fait il y a un gros mois, il y avait au départ de ce 300 et quelques kilomètres peut-être 3 femmes. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage alors qu'il n'y a pas peut-être à avoir peur d'y aller. Qu'est-ce que tu as à dire comme ça aux nanas qui ont envie de partir faire du long et qui n'osent pas? En fait, moi j'ai passé quelques caps en 2019 avec l'ultramarin et puis cette année avec le gravelman. Je me suis pas posé de questions en fait. En fait, l'objectif c'est pas de se poser de questions, c'est de se dire si on a envie d'y aller, on y va. Là c'est comme l'Ironman, c'était sur un coup de tête que je m'étais inscrite j'aurais dû y participer en 2020, mais voilà, c'est de se dire s'il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi. Voilà, c'est ça. Donc les gens, les filles, les gars, vous avez envie de faire un truc, n'ayez pas peur, lancez-vous, que ce soit un événement officiel ou un truc en off. Ça peut être 20, 30, 40, 50 km comme 400. On s'en fout, le but c'est de se faire plaisir. Chacun fait son truc. Mais juste, n'ayez pas peur d'y aller, quoi, parce que de toute façon, à partir du moment où vous vous lancez, c'est le principal. Et puis le reste, ça se fait ensuite, quoi. Alors ce matin, on a vraiment de belles conditions là pour rouler. Alors dans l'autre sens, on a un tout petit vent, mais qui est vraiment pas méchant, mais juste qui nous fait perdre 1 ou 2 km/h, qui fait peut-être forcer un poil plus. Là, on vient de bifurquer, on l'a un petit peu plus dans le dos. Mais de toute façon, l'objectif de ce matin, c'est de rouler pas trop fort, prendre un petit rythme tranquille. Donc la plupart du temps, on est à quoi, 27, 28. Pas trop se taper dedans, juste faire du temps de selle. Surtout que Laurence, comme ça, récupère bien derrière pour pouvoir enchaîner d'autres entraînements la semaine prochaine. Parce que forcément, si on se met carpette aujourd'hui en bombardant sur 150 bornes, et après c'est un peu plus compliqué. Et puis cet après-midi, on sait que ça va être sieste et rien d'autre, quoi. Donc ça serait un peu dommage de perdre toute la journée. Bon, et tant que j'y pense, j'en profite là pour vous reparler rapidement du lubrifiant F100, le lubrifiant bio. Parce que je vous avais annoncé mon partenariat avec cette marque et j'ai dit qu'il fallait que je vous parle de ce lubrifiant. Alors maintenant que je l'ai un peu plus testé, je peux vous dire que ça fait le taf. Alors il est très liquide, donc à l'application il faut faire attention. On a tendance à faire couler quelques gouttes à côté. Mais après ça fonctionne très très bien. J'ai pas encore eu trop l'occasion de l'utiliser dans des conditions très très humides. Sauf sur le Gravel of Legend où j'ai pris quelques flaques, de la boue. J'ai un moment sur le parcours, le vélo s'est mis à faire un sale bruit, je me suis dit merde, tout le lubrifiant est barré. Non, c'était juste qu'il y avait de la boue partout. Puis après avoir roulé un peu fort pendant quelques kilomètres, c'est resté fluide et silencieux jusqu'au bout, même à la fin sous la pluie. Donc franchement, leur lubrifiant bio, ça marche très très bien. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé où trouver ces produits en France. C'est vrai que c'est pas encore trop évident de trouver les produits F100. Dans la description, je vous remets un lien qui vous emmène vers une carte des revendeurs. Donc ça vous donnera l'occasion d'aller dans les boutiques à côté de chez vous, parce qu'ils ne sont pas encore trop en vente sur internet. Mais voilà, c'est bien aussi d'aller dans les magasins. Bon, je vous dis que chercher des carrés sur Stat Center, c'est un jeu débile. Vous voyez la petite route ici, là? On va prendre la route qui est là-bas, qui repart dans l'autre sens. Et pour moi, il faut prendre ce petit chemin pour aller faire une boucle. Je pense que j'ai fait ça juste pour rentrer dans un carré là-bas. Petit passage gravel. J'en connais une qui est contente parce qu'elle a son vélo de route.
Elle dit qu'elle est ravie. Allez, nous voilà à mi-parcours et il va être temps de trouver de l'eau. Alors là, juste en face, on a un cimetière. Maintenant, est-ce qu'on va y trouver de l'eau? Peut-être qu'on passe la porte. Je sais pas, on va voir. Tiens, bien ça. Alors, ah bah c'est juste là. Impec. Et hop, on va se remettre un petit peu de boisson électrolyte, la Olifat dans le bidon. Je vous ai sorti une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Comme ça, il y avait des infos sur pourquoi, comment elle avait été fabriquée, pourquoi, comment la composition, enfin tout ça. Par contre, dedans, je vous avais toujours pas donné mon avis. Alors bah, pour vous dire vite fait, bah, moi j'aime bien. Donc là, j'ai le sachet menthe. Juste avant, j'ai coulé un bidon gingembre. Et franchement, j'aime bien parce que là, dilué dans un bidon d'environ 1 litre, le goût, il est léger. Franchement, c'est pas écœurant. Sur la menthe, je trouve qu'on ressent un peu plus le côté salé. Mais après quelques gorgées, on s'habitue et franchement, ça passe tout seul. Et j'aime bien, celle-ci, elle est un peu fraîche. Vraiment, ouais, les goûts sont légers. Enfin, j'aime beaucoup. Puis bah, du coup, avec l'apport de sels minéraux, c'est cool. Surtout là, quand il fait chaud. Donc ouais, ça me plaît bien. Nous voilà au bord du canal de Charras. Enfin, on va pas suivre le bord, mais très joli. On était déjà venu dans la vidéo, je vous remets dans un coin de l'écran. C'est tout de suite plus sympa en cette saison plutôt qu'en hiver, la dernière fois où c'était plein de boue. Un peu plus sombre malgré un très beau lever de soleil. Non, c'est chouette. Mais autrement, là, il nous reste une centaine de kilomètres à parcourir. Il n'y a peut-être plus grand chose à vous raconter dans l'immédiat. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va bombarder pour finir ce parcours parce que maintenant il est déjà 11h30. On sent le petit coup de mou, on sent qu'on boufferait bien un sandwich ou autre chose. Donc voilà, on va vite finir ça et on se retrouve à l'appart pour voir si j'ai bien gagné mes petits carrés sur StatCenter. Nous voilà de retour de cette sortie. On a mangé, on s'est douché parce qu'on avait un peu faim et on avait un petit peu transpiré parce que la fin de cette balade, elle a été dure quand même avec la chaleur. Enfin, moi j'avoue que j'ai un peu subi sur les 15 derniers à peu près. Ouais, parce que sur les 15 derniers, j'ai commencé à avoir très faim. Ben, vous savez, si je mange pas un truc un peu gros, type sandwich ou repas ou plat de pâtes, au bout de 4 heures, je sais que dans les 2 heures suivantes, je collapse. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais, je suis pas bien, mon estomac se cannibalise et ça me met pas bien. Voilà. Mais après, sinon, ça va. Peut-être un petit coup de chaud. Laurence, par contre, bah, toi, les problèmes, c'est plus que tu avais des petites douleurs aux pieds. Wow. Et ça dure déjà depuis un petit moment. Il va falloir s'occuper de ça. Hein. Oui, j'ai mes orteils qui... J'ai l'impression qu'on me les arrache, en fait, de la pointe des pieds. Bah, moi, je pense que c'est un problème, je pense, de réglage des cales des chaussures. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Voilà, j'ai encore un peu de mal à parler tellement on a chaud dans cet appartement, je transpire de fou, je pense que ça se voit. Donc voilà, si vous avez une idée pour ça, partagez ça en commentaire. Ce sont des cales routes, je précise, contrairement à moi, qui est des cales SPD. Voilà, autrement ça t'a plu quand même cette balade, malgré toutes les petites routes de merde que je t'ai fait prendre, les petits chemins, les trucs qui secouent. Hein, mais c'est ça l'entraînement, c'est comme ça qu'on bosse le mental, c'est comme ça qu'on varie les surfaces, les trucs. Mental, Voilà, c'est ça qu'il faut faire après quand vous préparez du long. Bref, il est temps de savoir si j'ai bien StatCenter. Alors allons voir ça. Il a plutôt intérêt de l'avoir fait parce que sinon... Mais c'est pas gagné parce qu'il y a des endroits où il y a des propriétés privées. Allez, suspense, c'est en train de charger. Allez. Ah, faut que je ferme moi-même. Oh, déjà j'ai gagné un badge. Cluster 200. Ah mais si, c'est bon, ça a marché. Mon carré bleu, il s'est décalé. Oh, mais je crois qu'il est pas plus grand. Ah si, 12 par 12. Je suis passé de 10 à 12. Donc au début, j'étais bleu par ici. Maintenant, je suis plus bleu par là. Et donc ouais, j'ai pris tout ce que j'avais repéré par ici. Ah bah oui. Et donc ça, c'est bon. Par contre, c'est quand on est passé, je sais plus où. En fait. Ouais, mais ah bah non, ça a marché. Parce qu'il y avait un endroit, il y avait un chemin marqué propriété privée où j'ai pas pu aller faire l'aller-retour dedans. Qui était par ici. Mais je vois que les carrés sont verts, donc je pense que c'est bon. Je pense. Ah non, c'est celui-là. Bah du coup, non, je suis même pas rentré dedans. Voilà. Ici, là.
Donc ce carré-là, ça va être très compliqué d'aller le chercher parce que le chemin qu'on a là, c'est une propriété privée. Ah oui. Et donc, il faut aller quasi jusqu'au bout pour le prendre. Donc, c'est un peu la merde. Donc, l'astuce, ça serait peut-être carrément de sonner chez les gens et de leur dire « Bonjour, je chasse des carrés. Est-ce que je peux rentrer chez vous pour faire un aller-retour au bout de votre chemin ?» Je sais pas, vous avez déjà tenté ça pour celles et ceux qui jouent avec Stats Hunter. Bref, Laurence, il faudra qu'on regarde aussi, toi, à quoi ça ressemble, un de ces quatre. Est-ce que vous voulez voir le Stats Hunter de Laurence? Je transpire, c'est une horreur. Voilà, et bah c'est à peu près tout pour cette vidéo. T'as quelque chose à rajouter? T'es content d'avoir fait 150? Je vous propose de compter le nombre de fois où Julien aura dit carré dans la vidéo. Ouais, si vous voulez. Mettez ça en commentaire avec vos questions, vos remarques, vos insultes, enfin tout ce qu'il y a. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ou pas. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Bientôt.